Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le meilleur documentaire animalier avec le jeu Wild Serengeti. Donc aujourd'hui, on va parler de Wild Serengeti, qui est un jeu que ma communauté sur Patreon a choisi pour que je vous présente aujourd'hui. C'est un jeu qui m'est arrivé via Kickstarter, donc vous savez que je suis quelqu'un qui commande pas énormément de Kickstarter, mais ça, c'en est un que j'ai commandé. Mais comme je vais vous montrer dans la vidéo, il n'y a pas grand chose qui change entre la version Kickstarter et la version boutique, donc c'est un jeu que vous êtes capable de trouver proche de chez vous. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste dire que je vois beaucoup de gens en ligne parler du fait qu'il y a beaucoup trop de jeux avec des animaux. Je sais pas du tout de quoi ils parlent, là. Personnellement, je trouve pas qu'il y en a trop, là. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer d'abord la mise en place, ensuite on va regarder comment jouer et on va répondre à la fameuse question. On joue-tu à ça, Wild Serengeti? Donc la première chose que vous allez faire, c'est de mettre le plateau central au milieu de la table, à savoir qu'il est réversible, donc prenez plutôt le côté qui ressemble à celui-ci. On va aussi placer le plateau d'action en haut ici, on va y placer des animaux dans un instant, mais vous avez aussi le petit contour ici que vous pouvez placer comme ceci. Prenez ensuite les tuiles, donc avec les remises de prix, vous pouvez les mélanger, en prendre deux au hasard, que vous allez placer ici sur les deux emplacements avec les trophées. Vous pouvez ranger les autres dans la boîte. Selon le nombre de joueurs que vous êtes, on va recouvrir certaines des cases sur le plateau d'action. Donc moi, je vais mettre en place une partie à 3 joueurs. Donc je vais mettre un petit cadenas sur toutes les cases qui est écrit 4 joueurs. Ensuite, on va prendre tous nos meeples d'animaux, qui d'ailleurs sont incroyables, hein? Les meeples sont vraiment cool. Vous pouvez mettre l'oiseau, le zazou, je sais pas trop comment vous voulez l'appeler. Vous pouvez le mettre ici sur la première manche, ça c'est notre animal de contour. Ensuite, comme vous pouvez voir sur le plateau d'action, on a les différents types d'animaux qui vont devoir être placés là. Donc vous pouvez déjà le faire, il y en a 3 pour chaque animal. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on va placer tous les animaux ici, je les ai même couchés, comme ça vous les voyez mieux. Ensuite, on va prendre l'énorme pioche de cartes ici, on va tout mélanger ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cartes scènes. On va donner 8 cartes à tous les joueurs. Donc les joueurs vont prendre ces 8 cartes-là, vont en défausser 4 pour se constituer une main de départ de 4 cartes. Ensuite, vous pouvez créer une rivière de 6 cartes qui sera à disposition de tous les joueurs. Et vous pouvez mettre la pioche juste à côté. Voilà. Et puis vous gardez une place pour faire la défausse. Vous pouvez prendre les cartes de migration qui ont ce dossier, les mélanger et les mettre de côté. On va en avoir besoin d'un certain nombre pour la partie. Important de noter que Wild, c'est un jeu qui se joue à main ouverte. Ça veut dire qu'on ne va pas cacher les cartes qu'on a. Donc si ça, c'est mes 4 cartes de main de départ, je les placerai à côté pour que les autres joueurs puissent voir ce que j'ai potentiellement dans ma main. Ensuite, tous les joueurs vont choisir une couleur, vont prendre une petite barre comme celle-ci avec le play, pause et stop, donc la petite barre de vidéo. Donc, si vous regardez la couleur qui est au centre, ça va dicter la couleur de vos pions. Donc, on a des couleurs ici, des caméras de couleurs. Donc, dans ce cas-ci, moi, je serais le rouge. Je prendrais les 2 caméras. La première, je la mettrais sur le 0 pour compter les points autour du plateau. Et la deuxième, je vais m'en servir pour choisir les actions que je veux faire. Donc cette petite barre ici va servir à montrer les scènes que vous avez déjà complétées, donc vous pouvez le mettre en face de vous. Vous pouvez aussi créer une petite réserve de monnaie, de viande ou de nourriture et d'effets spéciaux. Donc c'est ces petits jetons ici avec la scène et la petite baguette magique. Donc ça, vous pouvez les mettre à quelque part parce que, comme je l'avais dit, vous en aurez besoin pendant la partie. Donc il vous reste simplement à déterminer qui sera le premier joueur et lui donner le marqueur premier joueur qui est une grosse arbre comme ceci. Je sais pas si ça c'est que dans la version Kickstarter, mais je le trouve assez énorme le jeton premier joueur. Il y a aussi des cartes aides qu'on peut distribuer à chaque joueur pour vous aider avec les différents symboles dans le jeu. Donc dans Wild Serengeti, on va tenter de créer le meilleur documentaire animalier en ayant plusieurs scènes avec des différentes compositions d'animaux. Le jeu se déroule sur 6 manches et à la fin des 6 manches, on va regarder qui totalise le plus de points et cette personne-ci gagne le score du meilleur réalisateur. Donc regardons maintenant qu'est-ce qui va se passer dans un tour de jeu. En tout début de manche, tous les joueurs vont prendre le nombre de pièces qui sont écrites ici. Donc dans ce cas-ci, tout le monde commence la partie avec 6 pièces d'or. L'argent va simplement servir à faire des actions dans le jeu. Dépendamment de quelle action on veut faire, ça va nous coûter entre 1 et 2 pièces. Regardons justement quelles actions on peut faire à notre tour. Donc les 4 actions du haut qui sont ici, donc avec les loupes de différentes couleurs, ça nous permet de placer des animaux sur le plateau de jeu. Donc si moi je veux faire cette action-ci, je vais prendre ma petite caméra, je vais venir la placer sur, exemple, cette case-ci. Sous la case, ça nous dit une pièce, donc je paierai une pièce
donc à la réserve, et je pourrais prendre n'importe quel de ces 3 animaux-là et les placer n'importe où sur le plateau. Donc ça serait mon action. Ensuite, ça serait au prochain joueur. Si le prochain joueur avait aussi envie d'aller sur cette action-ci, la case ici est déjà occupée, donc il ne peut pas se placer là. Donc s'il voudrait faire cette action-ci, il faudrait aller dans la case qui est dessous. Vous remarquerez que des fois, les cases sont délimitées par un trait ou des fois, ils sont ouvertes. Si c'est délimité par un trait, ça veut dire qu'il peut y avoir qu'une seule personne. Et s'il y a un trait en dessous, ça veut dire qu'on peut être plusieurs sur cette case-là. Donc, vous voyez que d'aller sur cette case-là en deuxième, ça nous coûterait 2 pièces plutôt qu'une. Prenons l'exemple suivant. Disons que moi, je suis rouge et puis j'avais placé mon jeton ici et puis mon marqueur et le prochain joueur vient se placer ici. C'est de nouveau à moi, puis j'aurais encore envie de faire cette même action-là. Alors, j'aurais pas le droit de simplement dire « Ah ben, je reste là, puis je le fais mon action pour 1 pièce. » Il faut quand même que je déplace mon marqueur pour venir en dessous. Donc, ça veut dire que ça me coûterait 2 pièces pour faire cette action-ci. Et si le bleu voudrait refaire l'action, lui, il pourrait prendre la case qui est maintenant libre. Donc ça, vous le remarquerez, c'est la même chose pour les 4 actions avec les différents types d'animaux. Bien sûr, ça va juste changer quel type d'animaux on peut placer sur le plateau. Donc ça, c'est déjà la moitié des actions qu'on peut faire. On peut placer tous ces animaux-ci sur le plateau de jeu. Avant de vous expliquer les 4 autres actions, je vais déjà répondre à la question pourquoi est-ce qu'on voudrait placer des animaux sur le plateau? Bien, on a pris des cartes en début de partie, et puis ces cartes-là, c'est un peu nos objectifs de partie, c'est qu'on va essayer de compléter ces scènes-là. Il y a 3 différents styles de scènes qu'on va avoir dans notre documentaire. La première, c'est une scène adjacente. La deuxième, c'est une scène de terrain. Puis la troisième, c'est une scène de ligne droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une scène adjacente? Ça veut dire, si vous regardez sur la carte, il y a toujours un animal qui est relié à tous les autres. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, cette carte-ci nous demande d'avoir une girafe. Et comme vous pouvez voir, il y a une petite goutte d'eau, ça veut dire qu'elle doit être placée dans un emplacement d'eau et elle doit être entourée, donc dans une des cases tout autour d'elle, dans les 8 cases autour d'elle, il doit y avoir un lion qui a aucune restriction, donc il pourrait être dans l'eau, il pourrait être sur le rocher, comme on veut, et avoir un guépard qui, lui, doit être dans de l'herbe. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, même si c'est pas à mon tour, si je vois cette scène-là, je peux immédiatement retourner cette carte-là et la placer sous ma petite barre de vidéo. Certaines cartes vont vous donner des points de victoire ou des bonus instantanément, aussitôt que vous le créez, et d'autres vont vous donner des symboles que vous allez utiliser pendant la partie. Donc, si on continue avec cet exemple, cette carte-ci me donne 8 points, donc je l'ai fini, je mettrai mes 8 points. Voilà, donc 8 points. À savoir que même si le tour d'après, la girafe a disparu, moi je l'ai déjà fini cette scène-là, elle est déjà, imaginez qu'on filme avec une caméra, c'est déjà filmé, je m'en fous si elle n'est plus là. Ensuite, le deuxième type de scène qu'on a, c'est une scène de terrain. Très simplement, ça veut juste dire qu'on doit avoir ces animaux-là qui sont placés sur ces terrains qui sont dénotés sur la carte. Donc, dans ce cas-ci, avec cette carte-ci, on a 2 gazelles qui sont dans des arbres. Donc, même s'ils ne sont pas adjacentes, peu importe, dans des arbres. Donc, par exemple, comme ici. Et on doit avoir une hyène sur un rocher. Donc, dans l'exemple qui est ici, j'ai complété la carte. Je peux la mettre directement dans mon jeu. Comme vous pouvez voir, celle-ci ne donne pas de bonus instantané. Par contre, il y a des petits cœurs ici. Puis sachez que les cœurs comme ceci, ça va donner des points en fin de partie. Je le rappelle, même si ce n'est pas votre tour, si vous voyez la configuration sur votre carte, vous pouvez la placer sur votre scène et prendre les points associés. Maintenant, le dernier type de scène qu'on a, c'est la scène en ligne droite. Donc, sachez que celle-ci, ça veut simplement dire que tous ces animaux sont dans cette configuration-ci en ligne droite. Ça peut être une ligne horizontale, verticale, peu importe. Il peut même y avoir des animaux entre ces animaux-là, mais il faut que l'ordre soit respecté. Donc, si on regarde l'exemple qui est ici, vous voyez, j'ai le zèbre, la hyène, un vautour et une autre gazelle ici. Même s'il y a une gazelle entre les deux, on s'en fout tant que la ligne, elle est respectée. Si ça avait été inversé comme ceci, ça n'aurait pas fonctionné parce que le zèbre doit être en premier. Donc, encore une fois, il peut y avoir des espaces. On pourrait être comme ceci. Ça serait quand même acceptable. Donc, à ce moment-ci, on prend la carte et on la met dans notre jeu. Sachez que vous n'êtes pas obligé de les scorer, ces cartes-là. Si ça ne vous avantage pas à ce moment-ci de faire les points qui sont notés dessus, parce qu'il y aura des points qui ont des multiplicateurs, vous pouvez décider de la garder et ne pas encore la scorer. Par contre, il faut faire attention parce que si vous attendez trop et puis que ces animaux-là disparaissent, par exemple, ben, vous ne pourrez plus compléter la scène à moins de les rajouter. Donc ça, c'est les 3 types de scènes. Comme je vous ai dit, une fois qu'ils sont complétés, vous pouvez les placer comme ceci, juste pour montrer les symboles qui dépassent. Et maintenant, on va regarder les 4 autres actions en dessous. Donc, les 2 actions ici en bas à gauche concernent le mouvement des animaux. Donc, le premier, si on vient ici, on paye une pièce et on peut prendre 2 animaux sur 2 emplacements et échanger leur position. La deuxième action qui est ici en bas, on peut prendre un animal et le déplacer de soit 1 ou 3 cases. Donc, je pourrais faire par exemple 1, 2, 3. Très important de noter qu'on ne peut jamais avoir plus qu'un animal sur une case, bien sûr. Vous noterez que juste ici, en dessous des actions, il est écrit « Round 1 » avec un X. Ça veut dire que pendant la première manche, on n'a pas le droit de faire ces 2 actions-ci.
Parce que le but, c'est qu'on veut forcer les joueurs à placer beaucoup d'animaux, pas nécessairement de les déplacer. D'ailleurs, vous allez le retrouver sur le compte manche, ici, vous le voyez en dessous de la manche, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'échanger et on n'a pas le droit de déplacer les animaux. Les deux actions ici en bas à droite concernent notre main carte. Donc la première ici, si on vient ici, ça va nous permettre de payer une pièce et puis prendre une des cartes qui sont dans la rivière. Et puis, comme vous pouvez le voir en dessous ici, ça nous dit, si on veut, on peut payer une pièce additionnelle pour prendre une autre carte. On peut le faire autant de fois qu'on veut, tant qu'on a des pièces à payer. Notez bien sûr qu'on ne va pas remplir, si moi par exemple je prends cette carte-ci, je vais attendre d'avoir pris toutes mes cartes avant de remplir la rivière. Et la dernière action ici en bas dans le coin va nous permettre de défausser toutes les cartes dans la rivière, en replacer 6 et prendre une de ces cartes-là pour une pièce. Comme avec l'action précédente, vous pouvez payer une pièce additionnelle pour continuer à prendre des cartes dans cette rivière-là. Donc c'est pas plus compliqué que ça, les joueurs vont continuer à faire des actions jusqu'à ce qu'ils décident de passer. C'est possible de passer puis qu'il vous reste des pièces, ben il va juste vous en rester encore plus pour la manche d'après. Il n'y a aucun souci. Par contre, veuillez noter que c'est impossible de passer votre tour, donc d'attendre la prochaine manche si vous avez plus de 3 pièces. Donc en gros, c'est une façon de vous garder peut-être une ou deux pièces pour la manche d'après pour avoir plus de choix d'action. Une fois que tous les joueurs ont passé, on passe à la prochaine manche. On va changer le marqueur de premier joueur, on va le donner à l'autre joueur et on va prendre les pièces qui sont numérotées ici et on va continuer à jouer comme ceci. Pour les 3 premières manches, ça va être identique. Une fois qu'on arrive à la 4e manche, vous allez voir, il y a 2 choses qui vont changer. Déjà, on va augmenter à 7 pièces pour commencer la manche. En plus de ça, vous voyez un symbole d'une gazelle qui est au-dessus ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en tout début de manche, on va devoir faire 2 choses. On va devoir d'abord regarder la carte ici, la configuration de la carte. Donc, on va prendre une des cartes avec la migration, donc avec le même symbole de gazelle qui est là. On va la retourner. On va la mettre pour qu'elle corresponde au nord, sud, ouest, est. Et puis pour toutes les cases où c'est brun, on va enlever les animaux qui se trouvent là, puis on va les ramener dans leur emplacement. Comme vous pouvez voir, si vous jouez de 1 à 3 joueurs, vous allez seulement enlever les cases qui sont brunes, et puis si vous jouez à 4, vous allez enlever les cases brunes et les bleues. Donc dans ce cas-ci, si moi je regarde, par exemple, j'enlèverais ces deux-ci, et puis la girafe, non, je ne l'enlèverais pas la girafe parce qu'on joue à 3 joueurs, mais si je jouais une partie à 4 joueurs, la girafe aussi partirait. Et ici, tous ces emplacements-ci. Donc là, je serais correct, je pourrais défausser cette carte-là et on serait prêt à commencer la 4e manche. Donc ça, cette migration-là qu'on appelle, on va la faire en début de la manche 4, 5 et la 6. Comme vous pouvez voir, à la manche 4 et à la manche 6, on va avoir une remise de prix. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on va regarder selon l'animal qui est sur la tuile, qui est le joueur qui a le plus de ces animaux-là sur ses cartes de scène complétées. Donc, si on arrive à la remise des prix, donc ça, encore une fois, c'est en tout début de manche, on va faire ça. Donc, je regarde dans mes cartes, j'en ai combien qui ont des crocodiles dessus? J'en ai 2 cartes. Et puis, sur ces 2 cartes-là, j'ai 1, 2, 3 crocodiles. Donc, ça veut dire qu'on va comparer tous les joueurs. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'en aurais 3. Si, par exemple, mon adversaire en a 2 et puis l'autre joueur en a 1, alors moi, je serais premier. Donc, je gagnerais la première place. Ça veut dire que je prendrais le nombre de crocodiles que j'ai fois 2 en points. Donc, j'aurais ici, dans ce cas-ci, 3 fois 2, 6 points. Donc, comme vous pouvez voir, ça veut dire qu'à chaque partie, il y aura des animaux qui vont valoir plus que d'autres animaux. Parce que, par exemple, dans ce cas-ci, c'est sûr que là, on va se lancer sur les cartes avec les crocodiles pour faire les points. Le joueur qui aurait été en 2e position, donc le joueur qui en avait 2, ferait 2, donc le nombre de crocodiles, fois 1 en points de victoire. Donc, lui, il ferait 2 points. Et puis, le 3e joueur ferait 0 points. Regardons maintenant les différents types de symboles que vous allez retrouver dans le coin supérieur droit de vos cartes. Les premières que vous allez voir ici, c'est ceux qui sont verts. Donc, il y a 3 symboles différents, les bananes, les feuilles et puis les fleurs. Sachez que ça, c'est seulement des symboles qui vont s'additionner pendant la partie, puis que vous allez avoir certaines cartes qui vont avoir des effets. Par exemple, ça va être, prenez le nombre de bananes que vous avez divisé par 2, puis ça va vous faire le nombre de points. Donc, vous pouvez avoir une stratégie qui est axée sur prendre le plus de bananes possible. Ensuite, on a ces 2 cartes-ci qui ont des symboles rouges. Ça veut dire qu'une fois que vous avez complété cette scène-là et qu'elle est dans votre film, alors à chaque début de manche, vous allez pouvoir prendre l'item qui est en rouge. Donc, dans ce cas-ci, si moi j'avais ces 2 cartes-là dans mon jeu, je prendrais une nourriture et un jeton d'effet spécial que je pourrais prendre en début de manche. Je n'ai pas encore expliqué ce qu'ils font ces jetons-là, je vais y arriver dans une seconde. Ensuite, on a les cœurs. Donc, comme je vous avais expliqué, les cœurs, c'est des points de fin de partie. Donc, selon le nombre de cœurs que vous allez avoir à la fin de la partie, vous allez faire un nombre de points qui correspond au petit tableau que vous avez sur votre aide. Donc, comme vous pouvez voir, si vous arrivez à un max de 10 cœurs, ça vous fait 50 points. Ce qui peut être énorme, et puis ce qui a fait que la majorité des parties, je les ai gagnées parce que j'étais le seul qui allait pour les cœurs. Donc, il ne faut vraiment pas les négliger, ces cœurs. D'ailleurs, thématiquement, ces cœurs-là représentent des likes donc, sur votre documentaire. Donc, plus vous avez de likes, mieux c'est. Comme pour cette vidéo, right?
Il nous reste 2 symboles, les petites pattes d'animaux ici. Ça va compter comme un animal lorsqu'on arrive à la cérémonie des prix. Donc, si je reprends l'exemple que j'avais avant avec mes 3 crocodiles, si en plus de ça, j'avais ces 2 quartiers, bien, ça veut dire que j'aurais 3 crocodiles plus 4, 5, 6. Donc, j'aurais 6 crocodiles pour la cérémonie des prix. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que surtout, si vous les avez avant la première cérémonie, vous pouvez les réutiliser pour la prochaine cérémonie. Et puis, pour finir, on a les cartes rares, donc avec le petit diamant ici. Et puis ça veut dire que ces cartes-ci, plus on en a, plus ils vont nous rapporter de points. Donc, comme vous pouvez voir, on a une petite multiplication ici selon le nombre qu'on a. Donc, on va prendre le nombre de diamants qu'on a, incluant cette carte-ci, fois 2, plus 11. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si j'en ai que 1, ça vaut 13. Si j'en avais 2, ça ferait 2 fois 2 plus 11, ça ferait 15 points. Regardons maintenant ce que les jetons ils font. Donc, le premier, le petit jeton de nourriture avec la viande, ça veut simplement dire qu'à notre tour, on peut dépenser un de ces jetons-là pour déplacer n'importe quel animal d'un espace. Attention, les espaces doivent être horizontales ou verticales. On ne peut pas les déplacer à la diagonale. À moins, bien sûr, si vous en avez 2, vous pourriez faire 1, 2. Ça, c'est possible. Maintenant, pour le jeton d'effet spécial, on va revenir à l'exemple que je vous avais montré avant. Donc, comme je vous avais montré, la girafe devait être dans l'eau, le guépard devait être dans l'herbe, et puis le lion, c'était pas grave. Mais admettons que, en fait, c'était le contraire, et puis c'était le guépard qui était sur le caillou. Puis moi, je voulais vraiment scorer cette carte-ci, mais je peux pas parce qu'il n'est pas à la bonne place, puis je peux pas faire les actions ou quoi que ce soit. Si vous prenez le jeton, le marqueur d'effets spéciaux, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça vous permet d'annuler un des prérequis du terrain. Donc, par exemple, ici, je pourrais dépenser un de ces jetons-là pour, encore une fois, thématiquement, imaginer que lui, il doit être sur de l'herbe. Puis là, on demande à notre département d'effets spéciaux, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rajouter de l'herbe là-dessus? Donc, ils le font et puis on peut scorer cette carte. Donc, ça vous permet de faire plus rapidement des cartes qui ont peut-être des restrictions que vous n'arrivez pas à faire. Attention, vous ne pouvez pas utiliser les effets spéciaux pour rajouter des animaux. Ça, c'est beaucoup trop dur. La technologie n'est pas encore assez forte. Donc, c'est vraiment que pour le terrain. Donc, à la fin de la 6e manche, on va simplement regarder, on va additionner nos points de like et puis on va additionner tous ces points-là et le joueur ou la joueuse qui a le plus de points est vainqueur. Donc voilà, maintenant vous savez comment jouer à Wild Serengeti. Vous noterez qu'on a une version avancée, donc où on va avoir des cartes spécialistes. Donc ça, tout simplement dans la mise en place, une fois que tout est mis en place, vous allez donner 3 cartes spécialistes à tous les joueurs. Ils vont les regarder et en choisir une. Donc ça va rajouter un peu de variabilité dans le jeu, un peu d'asymétrie. Vous noterez que sur les cartes spécialistes, on montre le niveau de difficulté de cette carte-là. Donc, dépendamment de si c'est votre 3e, 4e partie, vous allez peut-être changer si vous voulez une carte plus facile ou plus difficile. Si, comme moi, vous avez backé la version Kickstarter, ça vient avec une mini-extension, donc les spécialistes d'animaux. Et ça, c'est encore une fois d'autres cartes spécialistes, mais ceux-ci ils viennent avec des meeples qui sont propres à eux. Donc, toutes des meeples uniques. Hein, il y en a plusieurs ici, comme vous pouvez voir. Donc, hippopotame, le serpent et tout. Chacun de ces animaux-là va avoir une habilité spéciale qui sera déclenchée lorsque vous allez placer cet animal-ci. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez regarder dans le petit mini livre des règles, mais c'est tout simplement que certains animaux vont avoir certains pouvoirs. Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la fameuse question. On joue-tu à ça Wild Serengeti? Donc déjà d'office, on peut parler de la thématique parce que bien sûr, vous savez que moi je suis quelqu'un qui adore les thématiques un peu zen avec des animaux, de la nature. Donc moi ça rentre en plein dans le genre de jeu qui m'attire. J'en ai déjà parlé avant, mais au niveau du matériel, hein, les meeples d'animaux sont vraiment cool. Donc ça claque vraiment quand on aura un plateau rempli d'animaux. Le contour qui est en forme de rocher comme ceci, c'est un peu comme l'arbre dans Everdell. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire ouais mais ça sert à rien, on pourrait juste avoir un mini contour. Bien sûr, mais encore une fois, ça rajoute au coup d'œil du jeu. Pour le moment, j'ai fait 4 parties de ce jeu. J'ai joué en solo, j'ai joué à 2 joueurs et j'ai joué à 4 joueurs. Donc, j'ai un peu fait toutes les configurations. Et puis, clairement, je trouvais que c'était mieux à 4. À 4, après 2 manches, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup trop d'animaux. Il y en avait partout de placés. C'est pas pour dire qu'à 2 joueurs, c'est pas intéressant. J'ai juste l'impression qu'il y a peut-être moins d'interaction parce qu'on va moins souvent aller changer les animaux de nos adversaires. On va vraiment à peu près tout le monde jouer dans son propre coin. Le mode solo est intéressant, mais encore une fois, je suis tellement pas un spécialiste du mode solo que c'est difficile pour moi de vous dire « Ah, celui-ci est vraiment original ». C'est vraiment un mode de jeu assez standard. Ce que j'aime avec ce jeu-ci, c'est que pour moi, c'est comme un jeu de placement de tuiles, mais où on joue tous sur le même plateau.
Donc ça, c'est un peu l'intérêt de ce jeu-là, c'est de se dire qu'on a des objectifs qui sont visibles à tous, hein. Et puis d'avoir certains joueurs qui vont voir, ah mais toi, tu as besoin de ceci. Il peut avoir un peu de take that, un peu de, ben regarde, toi, je sais que tu as besoin de ça, donc je vais le déplacer. D'ailleurs, c'est arrivé dans la dernière partie, il y a quelqu'un dans la dernière manche qui voulait se prendre une carte qui valait beaucoup de points. Puis un autre des joueurs ne pouvait rien faire avec les actions qui lui restaient, donc il a simplement décidé de déplacer un animal pour un peu bousiller ses plans. C'est possible à faire, et puis franchement, ça fait partie du jeu, faut pas le prendre mal. Comme je l'ai dit dans mon explication des règles, pour le moment, en tout cas, je trouve qu'il y a peut-être un peu de déséquilibre au niveau de les cartes avec les cœurs dessus. Si vraiment tu les accumules alors que les autres, ils les oublient, ces cartes-là, c'est sûr et certain que c'est toi qui gagne. Parce que comme moi, je l'ai fait dans la dernière partie, j'avais presque 50 points d'avance sur tout le monde. Donc, si vous avez 10 cœurs, ça fait 50 points, ce qui est énorme dans ce jeu-là. Donc, à moins que vous ayez vraiment une stratégie qui est axée sur, par exemple, les diamants, les cartes rares, mais bien sûr, ils sont rares, donc c'est dur de se faire une stratégie là-dessus. Donc, gardez en tête, si vous jouez à ce jeu, il ne faut pas négliger les cartes avec les likes dessus. Comme vous savez aussi, je suis pas quelqu'un qui est hyper fan de Kickstarter, et puis là, vraiment, c'est encore une fois un jeu que je me dis, j'aurais pu attendre la version boutique. Oui, j'ai 2-3 éléments qui sont upgradés, qui sont un petit peu mieux, mais est-ce que ça change mon appréciation du jeu? Vraiment pas. Je pense que vraiment, l'intérêt d'avoir backé la version Kickstarter, c'est si vous planifiez faire plus d'une vingtaine de parties de ce jeu-ci parce que vous voulez rajouter les cartes spécialistes avec les animaux, avec les pouvoirs spéciaux. C'est toutes des choses que je pense que je ne ferai jamais parce que pour le moment, j'ai toujours dû rejouer avec des nouvelles personnes. Donc, à chaque fois, on joue sans les spécialistes. Puis je me vois mal avec tous les jeux que j'ai dans ma ludothèque me dire « Ah, je vais dédier 20 parties à ce jeu-ci. » Je pense que tu vois, là, ça fait 4 parties. J'ai déjà l'impression d'avoir un peu fait le tour. Donc, je sens que je serais prête à passer à toutes les cartes spécialistes et puis un peu regarder ce qu'il y a dans l'extension. Mais pour le moment, à chaque fois que je joue, c'est toujours avec un nouveau groupe. Donc, je me vois mal leur dire ah, « OK, on va rajouter toutes les extensions. » Donc ça, c'est ce que j'avais à dire sur Wild Serengeti. Pas vraiment de négatif à rapport à mon commentaire sur les likes. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir si vous avez joué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de cette idée que les likes, les cœurs sont trop forts ou peut-être que justement j'ai mal compris quelque chose? Et surtout, si vous avez eu la chance de jouer à ce jeu-là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je vous recommande ce jeu si vous êtes comme moi fan de tout ce qui est thématique, nature, animal. En plus de ça, si vous aimez les jeux de placement de tuiles, je pense que vous allez être très content avec ce jeu-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donnez-moi des petits likes, comme ça je peux aussi me rendre à 50 points. Et si vous voulez choisir le prochain jeu que je vais présenter sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma page Patreon. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de